On est le 25 août 2022, alors je voudrais faire un petit point ici par rapport des précisions sur le péché, hein, pour fermer la bouche aussi aux religieux, encore une fois, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, hein, parce que il faut être pardonné de Dieu pour pouvoir lire la parole telle avec son sens, etc. Donc eux, ils ne connaissent pas tout ça vu qu'ils sont toujours sous la loi, dans le monde. Ils n'ont pas quitté le monde, ces gens-là. Et donc voilà, donc je donne un commentaire et il faut que je réponde une bonne fois pour toutes parce que c'est tout le temps qu'on me pose cette question, qu'on me dit ça, hein, et pour justifier justement, pour continuer à pécher, c'est tout ce qu'ils trouvent à dire. Donc, c'est donc Jérôme Hieros qui a écrit ceci, ce post, hein, ce commentaire. Nous sommes tous pécheurs, mais vraiment tous, tout ce qui est vivant. Jean 1 Jean 1,8, si nous disions que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, ici, hein, tous, absolument tout le monde est pécheur. Bien sûr, on l'a toujours dit, je l'ai toujours bien créé. Seulement, eux, ça les arrange de s'arrêter là. Hein? C'est facile, hein, ils préfèrent s'arrêter on est tous pécheurs comme ça, je peux encore pécher. Mais il n'y a pas de contradiction dans la parole, de un. Donc, s'il s'arrête là, il va avoir une contradiction avec ce qu'il a d'ailleurs, ça c'est un rajout de ceci. Donc ça c'est lui, il a mis 1,5, moi j'ai repris au-dessus. Euh, je vais le lire après. Mais déjà, on se sédit soi-même si on dit qu'on n'a pas péché. On a tous péché déjà depuis qu'on est petit. Hein? Ça c'est la première chose. Et en plus de ça, tant qu'on n'est pas changé de corps, il y a le péché dans nos cellules mêmes. Pourquoi? Parce que cette chair a été vouée à Satan. Pourquoi est-ce qu'elle a été vouée à Satan, évidemment? Bah, tout simplement parce que quand Adam a péché, c'est par sa chair qu'il a pris qu'il a péché, voilà, cette chair qu'il avait, son corps, et que quand on pêche avec son corps comme ça à un moment donné, eh ben, Satan possède le corps. C'est pour lui. Ce corps-là, d'ailleurs, c'est ce qui a séparé, ce corps-là montre, parce qu'il a péché, c'est ça qui a séparé Adam de Dieu dans le Jardin d'Éden. Donc ça montre que notre pire ennemi est ce corps, la chair, ce qui est charnel. Donc cette chair qui est pécheresse. Il faut comprendre ce que ça veut dire, chair, pécheresse. Elle va toujours à l'encontre de Dieu, elle à l'encontre de l'Esprit Saint, c'est écrit. Donc pécheresse, c'est comme si, ça c'est la partie de Satan qui nous a amenés dans la mort comme Adam, qui a fait qu'on pêche. C'est ça notre ennemi. C'est là que Satan agit. Donc parce que le charnel est à lui, tout simplement. Donc Christ est venu montrer sur la croix que le charnel, il faut le crucifier parce que c'est à Satan. Il a gagné la victoire sur Satan quand justement il a cloué la chair qui lui avait été donnée. Puisque toute chair de tout homme a le péché comme en elle, puisque il va automatiquement pécher dès qu'il grandit. Donc c'est parce que le péché est dans cette chair-là. Voilà pourquoi elle appartient à Satan. Voilà pourquoi que quand on vit selon la chair, eh bien forcément on pêche et forcément on est du diable. Alors, évidemment, donc, il dit ça, ceci, hein, ce passage-ci. Alors il me dit, prétends-tu être sans péché? Et là, il dit, oui, je justifie mes péchés. La justification, quand on parle de la justification dans la parole, c'est le pardon de Dieu.
Donc lui, il justifie ses péchés car il dit, moi je cherche à les comprendre jusqu'à l'origine, plutôt que de faire l'autruche et de demander pardon sans réfléchir. Voilà ce qu'il dit. En attendant, ça veut dire qu'il pêche toujours et que le fait de venir vite dire nous sommes tous pécheurs, on voit à quel point, évidemment, pour lui, c'est pas grave du tout. Donc ça veut dire que cette phrase qui lui plaît à ses oreilles, il va écouter que cette phrase-là, c'est ce qu'ils font dans les religions, hein, les pharisiens. Il va prendre que cette phrase-là, mais il va oublier toutes les autres. Comme ça le permet de pécher. Quand il lit cette phrase-là, nous sommes tous pécheurs, je peux pécher. Donc il oublie qu'il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché, ça, il n'entend pas, c'est bouché. Ça c'est clair, hein. Il va rayer le passage qu'il n'a pas d'entendre, il va le rayer pour remettre celui-là bien devant tout le monde, comme s'il n'y avait que celui-là d'existant. Voilà. C'est un peu comme pour dire à Dieu, je peux pécher celui-là parce que les 9 autres, je ne les pêche pas dans les commandements. C'est un peu pareil, hein. C'est toujours détourné, hein, pour ne pas abandonner le péché. Voilà. Donc, alors, bien sûr que je n'ai jamais prétendu être sans péché, mais jamais de la vie. J'ai toujours prêché le contraire. Hein, je suis la première à dire même que j'étais une très grande pécheresse. Hein. Donc, bien sûr qu'on est tous pécheurs, puisque notre chair appartient au diable. C'est pas compliqué. Hein. Donc, c'est pour ça, rien qu'à cause de ça, on est pécheurs jusque quand on change de corps. Mais Dieu, il te dit, sois saint comme je suis saint. Ça, tu l'as mis de côté. Tu l'as mis de côté, ça. Or, il dit bien, point d'exclamation. Autrement dit, c'est un ordre. Tu dois être saint comme il est saint, lui, Dieu. Donc, à un moment donné, si tu vas être saint comme Dieu est saint, forcément, tu as un jour que tu n'as plus de péché. Hein? Dans le sens que tu les crucifies, les péchés. Tu ne les as plus, tu ne les fais plus, tu ne les vis plus, tu ne les pratiques plus. Tu comprends ça? Ça veut dire que la chair qui appartient à Satan, ta chair qui appartient à Satan parce que un jour elle a péché, hein, eh ben cette chair-là, si tu ne la crucifies pas, tu ne crucifies pas Satan non plus, puisque c'est à Satan. Ben oui, tu ne vas pas dans la résurrection non plus, puisque Satan c'est la mort. Péché c'est la mort. Tout ça c'est la mort. C'est tout. Donc, à un moment donné, on a des deux. On a des deux en nous-mêmes. On a cette chair qui automatiquement est à Satan. Voilà pourquoi elle va à la mort. Hein? Elle a été donnée comme à Satan. Dieu n'en veut pas de cette chair-là, lui. Et il attend que, justement, tu mettes à mort le péché pour qu'il puisse transfigurer ton corps. Donc voilà ce qu'il attend, lui. Donc il faut être saint pour avoir la résurrection et le corps transfiguré, pour qu'il soit plus, justement, ce corps de pécheur. Tu vois, une chair charnelle de pécheur animal, sous la loi. Voilà, donc on est tous pécheurs, mais on ne peut rester à pécher, à pratiquer le péché. Allô? Donc, or, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Moi, je vais bien te lire ce passage-là. Dieu est lumière, en lui, point de ténèbres, donc point de péché. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc je vais parler à toi parce que c'est vraiment pour toi ça. Si tu dis que tu es en communion avec Christ et Dieu, avec lui, alors que nous marchons dans le péché, dans les ténèbres, dans le péché, alors tu es un menteur. Regarde, toi qui es en train de dire aux autres que nous mentons alors que je n'ai jamais dit qu'on n'était pas pécheurs jusqu'au bout parce que la chair de mort, on l'a jusqu'au bout. Voilà pourquoi Paul disait cette chair de mort. Tu vois? Par contre, toi, tu es en train de reprendre quelqu'un qui obéit au commandement, hein, en venant lui faire la leçon en disant tout le monde est pécheur. Pensez-vous et penses-tu que t'es pas... Voilà. Comment t'as dit? Prétends-tu être sans péché? Donc il vient faire comme le pasteur. Et c'est un menteur. C'est ça le pire.
Comment vient-il faire la leçon aux autres, ce religieux pharisien? Hein? Puisqu'il est bien écrit, toi qui te dis en communion avec ton Seigneur, et malgré tout tu pêches encore parce que tout le monde pêche et tout le monde est pécheur, hein? Eh bien tu n'es pas en communion avec ni Dieu et ni Christ, donc tu es un menteur. Voilà le menteur dévoilé. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans la sainteté, dans la vérité, de le vivre, la parole de Dieu, et la vie de Christ, et le dénuement de tout ce qui est charnel, et avoir envie de la sainteté, un vrai repentir dans son cœur. Bon, si tu marches dans cette lumière-là, comme il l'est lui-même dans la lumière, alors seulement là, regarde, tu seras en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, alors purifiera ton corps. Pourquoi? Parce que quand Dieu te pardonne, tu ne pratiques plus le péché. Voilà la fameuse phrase qui fait pas de toi un non-pécheur, mais le péché, tu le maîtrises, tu le mets à mort, tu ne le pratiques plus. C'est ça qu'il veut, hein, pour marcher dans la sainteté, déjà pour être pardonné, hein, c'est clair. Donc, il faut seulement, et tu n'es même pas en communion les uns les autres, comme aimez-vous les uns les autres, hein, avec des vrais frères qui vivent la parole de Dieu. Non, vous êtes dans une église de péché, une église du monde, alors que Dieu te dit, va dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père, il est là. Il est là, pas dans l'église, il est là. On continue. Le sang alors de Jésus, son Fils, nous purifie. Pourquoi? Parce que de toute façon, dis-toi bien, Christ ne purifie personne tant qu'il n'est pas passé par le pardon du Père, puisque le Père, Christ dit, le Père me les a donnés. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Donc, c'est-à-dire que Dieu pardonne ou ne pardonne pas, et quand il pardonne, il les donne au Christ pour les mettre dans le Christ et Christ en eux. Et là, tu ne peux plus pratiquer le péché, tu n'y arrives plus, parce que Christ t'es scellé par l'Esprit. Tu n'as pas l'Esprit Saint avant d'être dans le Christ, ni d'être pardonné. Et la seule chose dans la parole qui prouve, qui est vraiment un élément, mais on ne peut pas se leurrer, on n'aura pas d'excuse devant Dieu, c'est celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché parce qu'il ne le peut. Hein? Et on le voit donc ici. Alors, voilà, celui qui commet le péché est du diable. Et ça veut dire qu'il fait vivre la chair qui appartient au diable. Et l'esprit psychique qui appartient au diable. Ça, c'est ce qui est tombé de l'homme. Si tu vas dans cette partie de toi qui est tombée de l'homme, alors ton père est le diable. Il faut donc laisser toute cette partie tombée de l'homme, le charnel, puisque la chair est corrompue, elle va toujours pécher. L'esprit psychique va toujours aller contre l'Esprit Saint. Correct, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Donc ça, si on veut aller dans le Christ et avoir le pardon de Christ, il faut vouloir le laisser tomber. Hein? Parce que celui qui commet le péché est du diable. Donc il n'est pas une question d'être en communion comme vous chantez dans vos églises alors que vous péchez, puisque là quand vous péchez, il vous le dit, vous priez donc pas Dieu, vous priez le diable, parce que vous priez votre Père et c'est le diable. Parce que le diable est pécheur depuis l'origine. Donc c'est bien la preuve que quand on péchait à tout va, donc comme des païens, hein, on était comme le diable, pécheur dès l'origine. C'est comme ça, hein? L'origine, quand je dis l'origine pour nous, c'est la rentrée dans le sein de ta mère. Puis voilà, on pêche depuis l'origine de notre venue sur terre. Donc au départ, on est bien du diable. On est mort et on est bien du diable. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Comment a-t-il vaincu? Parce qu'on pourrait dire, quand on voit Jésus, il se laisse crucifier.
par des gens sans cœur cruel, hein, qui l'ont torturé. Comme on pourrait se dire, mais alors comment a-t-il vaincu Satan à la croix en se laissant déchirer par Satan même? Les fils du diable, puisque tous ceux qui l'ont crucifié, etc., c'est des fils du diable. Comment a-t-il vaincu les dominations déjà à la croix, à ton avis? Tout simplement parce qu'il n'a jamais pratiqué. Il avait un corps pécheur. Il a pris la même condition que nous, donc il est rentré dans un vêtement d'homme tombé, avec donc des tentations dans sa chair, tout ça. Hein? Mais il n'a jamais pratiqué le péché. Tout est là. Hein? On peut dire que Jésus était un pécheur. Si on regarde son corps charnel comme nous, de l'homme tombé, ce corps-ci, charnel ici, qu'on a ici, eh bien c'est un corps qui est mort. C'est-à-dire il est tombé, il est déchu ce corps-là. Voilà pourquoi il faut le purifier. Et pour le purifier, il faut d'abord s'engager. D'abord à abandonner le péché, à le laisser tomber, à faire un deuil, à renoncer. Je ne regarderai plus jamais du porno dans ma vie. Mais c'est un renoncement, parce que quand on aime bien le péché, c'est dur d'y renoncer. Hein? Et Dieu te demande de t'engager à renoncer à tout ça. Ça, c'est autre chose. Hein? C'est mieux de dire que tout le monde est pécheur, hein, oui. Donc, tant que tu n'es pas pardonné de Dieu et que tu ne pratiques plus le péché, à ce moment-là, tu es toujours en train de commettre le péché, donc toujours fils du diable. C'est pour détruire que l'œuvre du diable, que le Fils de Dieu est apparu, parce que lui, ce qu'il a fait, il s'est laissé déchirer la chair par Satan, mais où a-t-il gagné de se laisser déchirer et d'avoir vaincu Satan? C'est qu'en se laissant crucifier, la chair de Satan, parce que sa chair était à Satan, l'homme perdu, l'homme qui tombe parce qu'il est pécheur dès le début, il est à Satan, il est perdu, c'est tout. Donc pour racheter l'homme, eh bien Christ, il a laissé crucifier cette chair pour montrer à tout homme que, regardez, c'est Satan qui a crucifié sa chair et cette chair-là était à Satan. Autrement dit, Satan a perdu. Pourquoi? Parce que la laissant crucifier, eh bien, il n'y a plus de chair de Satan pour Jésus. Ben oui, il a laissé crucifier la chair qui était à Satan parce qu'elle vient d'Adam et Ève tomber et va à la mort. Donc lui, il s'est laissé crucifier par Satan et l'a vaincu comme ça, parce qu'en le crucifiant par haine, Satan ne pouvait pas résister de crucifier Christ par haine, mais lui, en se laissant crucifier, il a crucifié la chair mortelle de Satan. Voilà ce qu'il a fait. Et pour ne pas mourir éternellement, qu'est-ce qu'il a fait tout ce temps-là de sa vie? Il s'est attaché à l'Esprit Saint éternel. Donc il a laissé crucifier son esprit psychique, son corps psychique, il a tout laissé là. Ça, c'est l'homme perdu, c'est le premier Adam qui est tombé. Mais en lui était le Fils de Dieu, et celui-là s'est attaché à l'Esprit Saint, qui est l'Esprit qui le ressuscite. Ce qui fait que, quand on voit la chair de Jésus qui était pécheresse, mais que lui a toujours été saint parce qu'il n'a jamais pratiqué le péché, eh bien cette chair-là, elle a été détruite par Christ pour être uniquement le Fils de Dieu, avec un corps ressuscité, et sur la terre qui revient. Donc c'est très clair ce que c'est le péché. Si tu pèches, tu es du diable. Voilà pourquoi. On doit se dévêtir de cette chair qui un jour a pris le fruit.
et elle va automatiquement à la mort. Tu nais, tu vas à la mort, tu vas vers la mort. C'est clair. Donc cette chair-là ne passe pas pour Dieu, il n'en a rien à faire. Que tu te fasses, alors quand tu te fais des beaux maquillages, des beaux ongles, et prends autant de temps pour te peaufiner hein, ce corps de mort, alors qu'il faut faire comme Christ, le crucifier au péché, ça veut dire ne plus jamais pratiquer le péché. Donc pour ça, il faut être pardonné de Dieu et il te met en Christ. Hein, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Et t'accrocher à l'Esprit Saint une fois que tu es dans le Christ. Et là, tu vas au corps et forcément, la chair va être crucifiée pareil que Christ et tu vas aller à la vie éternelle, à la résurrection. Et là, une fois que le corps aura ressuscité, il n'y a plus rien de déchu, de tombé de l'homme humain qui sera ressuscité de son ancien corps qui, lui, péchait. C'est très clair, hein? Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que sa semence, la semence de Dieu, demeure en lui le pardon, déjà, qui le fait fils de Dieu, et la parole qu'il vit, pas qu'il lit, qu'il la vit, la parole. Il l'obéit en tout. Donc c'est vive la parole, ça. Et elle est devenue vivante par son pardon, cette semence en lui. Parce que maintenant, la parole vivante va faire la vie de Christ dans sa vie. Et il ne peut donc pécher. Parce que là, tant que tu n'es pas pardonné, tu n'es pas mis dans le Christ. Et comme tu n'es pas mis dans le Christ, tu es sous la colère de Dieu. C'est clair. À partir du moment où tu es pardonné, ça veut dire qu'il te rend blanc de tout péché. Tu n'as plus de péché. Là, tu es directement que tu es pardonné, tu es saint. Alors, il est plus pécheur? Si, il est pécheur. Mais à partir de là, il ne le pratiquera plus. Voilà ce que c'est, être né de Dieu. Et on ne peut le faire que quand on est pardonné. Mais quand Dieu... Pourquoi Dieu, certains, ne les pardonnent pas? Parce qu'ils voient très bien que leur cœur n'a jamais désamorcé du péché, n'a jamais pris la décision, l'engagement par dégoût d'arrêter complètement de faire tel ou tel péché. Il n'y a pas ça dans leur cœur, donc ils n'auront jamais le pardon. Et c'est pas en disant, comme tu dis là, que tout le monde est pécheur. Hein? On peut pécher. Hein? Si on pêche, on est pardonné. Ça va pas comme ça. Ayant donc reçu, j'ai lu là ici. Alors, ça j'ai lu. Je vous dis donc, je vous abjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le font les païens. Non, c'est terminé. Donc pour ça, il faut t'engager à ne plus le faire et à ne plus vivre comme les païens et ne plus en avoir du plaisir aussi. Sinon, t'es pas sorti de l'auberge. Tu aimes ton péché, tu resteras dedans. Hein? De ne plus vous conduire comme le font les païens. Donc il faut changer en acte, une conversion. Tu ne peux plus avoir ta vie d'avant. Puisque si tu es païenne et que tu n'es plus, hein, tu dois t'écarter des choses d'avant qui te rendaient païenne, qui te faisaient pécher, etc. Mais non, mais par contre, il dit ici, les païens qui, eux, qu'est-ce qu'ils font? Hein, comme les religieux, encore pire. C'est ça, hein? Il dit, ne vous conduisez pas comme font les païens, avec leur vain jugement. Regarde quel jugement tu viens de faire. Hein, c'est quoi ton jugement? Toi, tu as décidé, oui, je justifie mes péchés, moi, parce que je cherche à comprendre les origines, machin bazar, hein, pour demander pardon à chaque fois que je pêche, en fait. Hein, pour ne pas demander pardon sans réfléchir. Voilà. Mais tu sais, la conversion et la repentance, quand elle vient, c'est pas je pêche, pardon, je pêche, pardon, je pêche, pardon. Tu n'auras jamais le pardon. Hein. Tu n'auras jamais le pardon. Parce que celui qui s'engage, il ne fait pas je pêche, le lendemain je pêche, le lendemain je pêche. Non. Si tu es censé fuir toute occasion de chute, tu es censé faire ça si tu t'engages. Hein, si tu veux un diplôme de ça fin de l'année, tu vas pas avoir des petites encoches
Hop, ce jour-là, je vais pas au cours, l'autre jour, je vais autre part, et mes cours, et puis je vais avoir le but. Ben non, c'est pareil, ça. C'est ligne droite. Quand on s'engage à quelque chose, c'est pas pour aller à droite, à gauche, le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après, hein. Non. Donc, quand on continue, donc tous ces païens-là qui, avant, avec leur vain jugement et leurs pensées enténébrées, parce que les pensées, évidemment, ne sont pas de Dieu, notre psychique n'est pas de Dieu, c'est aussi l'homme tombé. Hein? Donc, évidemment, qui fait toujours des compromis à la parole de Dieu, voilà, hein, tu vois, les pensées enténébrées, ce que c'est? Hein? Les pensées enténébrées, là, c'est toutes les tentations, c'est tout ça, puisque c'est là que Satan peut agir sur nous, puisque c'est sa partie à lui de l'homme qui est à lui. C'est ce qui est charnel et psychique. Tant que tu penses psychique et que tu ne penses pas uniquement comme Christ pensait avec la vérité de Dieu, les obéissances de Dieu, tant que tu ne penses pas avec cet esprit éternel-là, tu restes dans ton esprit psychique qui est la proie de Satan. Ben oui, il faut quitter tous ces trucs psychiques et charnels. Il faut plus vivre dans le monde extérieur. Là, on commence à rentrer à l'intérieur. On ne va pas dans les églises du monde. Il dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton père, je suis là dans le secret. Je suis pas dans ton église. Hein? Alors, je pense que quand je te dis ça, maintenant, tu vas te dire, my God, je suis pas trop près, quoi. Hein? Ensuite, ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu, bien sûr, bien qu'ils la prêchent dans tous les sens, mais ils font tout l'inverse. Ils sont tout contre la parole de Dieu à cause de l'ignorance qui a entraîné chez eux. C'est pas l'ignorance que je suis. Oh, mais moi, j'étais vraiment un petit dans la foi. Hein. Oh, mais je suis innocent. Non, tu n'es pas si innocent pour pécher. Non, l'innocence qui a entraîné chez eux l'endurcissement de cœur à se donner toujours des excuses, à se trouver des compromis, à trouver un coupable en dehors de moi-même. Voilà, endurcissement de cœur. Et leur sens moral, une fois émoussé par l'esprit psychique de Satan, ils se sont livrés à la débauche au point de perpétrer avec frénésie toutes sortes d'impuretés. On accumule les adultères, mais pardon Seigneur tous les jours, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Mais ils ne se changent jamais. Autrement dit, ils ne se repentent jamais. Hein? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, il dit aux saints, aux pardonnés. Si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus. J'ai toujours dit, il n'y a pas un homme dans une église, une religion qui ne pratique plus le péché. Il n'y en a pas un seul. Quand il dit ça, dans ces fameuses phrases-là, pas un seul n'est juste. C'est dans ces assemblées, il parle de ça, hein, de ces gens-là. Hein. À savoir qu'il vous faut abandonner, c'est bien le terme, hein, c'est un deuil, c'est abandonner, c'est plus pour moi ça. C'est comme celui qui est alcoolique, qui abandonne et ne boit plus jamais un verre. C'est ça, abandonner. Votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme. C'est quoi le vieil homme? Ben, c'est le vieil homme qui est tombé, c'est-à-dire le côté Adam, humain, tombé. On n'a rien de Dieu. Nous, on vit dans le charnel, dans le monde, dans les choses bien matérielles. On vit dans tout ça, ça c'est l'homme charnel. Hein. Au besoin extérieur de se faire beau, de la mode. Enfin, tout ça, c'est l'homme charnel. Ça, c'est à Satan, ça. C'est à Satan, ça. Alors évidemment, vous n'avez pas eu des prédications et des enseignements dans les églises conformes à la vérité. Donc voilà pourquoi il n'y a jamais un qui tous pratiquent le péché là-dedans. Il faut bien abandonner, se dépouiller du vieil homme, de cet homme-là. C'est ce que Christ a fait à la croix. Il a dit, crucifie la chair, c'est toi qui l'as, de toute façon, cette chair pécheresse, crucifie-la, hein? Et pareillement l'esprit psychique. Crucifie tout Satan. Tu es en train de te crucifier tout seul. Voilà. Un peu comme les méchants qui lancent des pierres aux justes et aux saints. Ils sont en train de se crucifier tout seuls. C'est exactement ça.
La grande épreuve des saints, c'est tout à fait ça, hein. C'est être à la place de Christ. C'est-à-dire que tout le monde veut te crucifier et te faire mourir. Ils ont fait mourir les prophètes. Mais en fait, c'est leur propre condamnation. Tout simplement, qu'ils disent par leur bouche. Pour vous renouveler, hein. Alors oui, pour bien montrer ici se corrompant au fur et à mesure des convoitises, hein, parce que Satan, il en aura toujours des convoitises tant que tu l'écoutes. Pour vous renouveler, et il faut une transformation spirituelle de votre esprit, de vos raisonnements. Donc pas théologie, ça c'est l'homme qui est tombé, ça. Tout ce qui est charnel humain, c'est l'homme qui est tombé. Non, il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est le seul qui ressuscite. Et penser comme Dieu pense, pas commencer à arranger comme tu arranges la parole, toi, tu vois, à écarter un truc que tu n'as pas envie de lire. Hein, celui-là, on le met de côté parce que ça me manque, je dois changer. Quand je lis celui-là, je dois changer de vie. Ça ne me plaît pas. Hein, celui qui est né de Dieu, oh là là, regarde, je lui ai mis ce passage-là. Il est venu directement, tout le monde est pécheur. Comme la carte blanche, là, comme un passe, là, tu vois. L'air de dire, ça va, je peux pécher, comme la masse. Hein, large est la voie, étroit est le chemin de ceux qui ne pratiquent pas le péché. Voilà. Et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Alors, sainteté. Comment ça se fait alors? Quelqu'un qui est saint, alors, il ne pratique plus le péché. Pourtant, il est encore pécheur dans sa chair. Tant que la chair n'est pas changée, elle appartient à Satan, donc forcément, hein, il est encore pécheur. Mais il ne le pratique pas. Et quand Christ dit ça, c'est le mettre à mort. C'est comme ça qu'il a mis à mort. Il a laissé crucifier sa chair mortelle d'homme mortel. Il s'est dépouillé. Mais vous ne comprenez pas que cette chair-là, quand elle est crucifiée, c'est crucifier Satan. C'est pas crucifier Jésus, c'est crucifier Satan. Puisque le côté de l'homme psychique, charnel, est à Satan. Donc si Satan tue cette chair-là, forcément, il se tire une balle dans le pied. Hein. Il perd cette personne, il perd l'âme. Voilà, parce qu'il a tué le saint tellement rageux, tellement la jalousie est grande envers Jésus, il l'a tué, mais en tuant Jésus, il a tué le morceau qui lui appartenait du corps humain qui est déchu. S'il le tue, forcément. Celui qui commet le péché est du diable. Il n'y a pas 36 à tourner autour de ça. Tu sais très bien être honnête et regarder, j'ai péché tant que je suis du diable. Tant que tu n'accepteras pas ça, tu n'iras jamais au Christ. Car le diable est pécheur dès l'origine. Hein, nous sommes pécheurs dès l'origine de notre naissance. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Alors, détruire les œuvres du diable, si tu es toi-même une œuvre du diable parce que tu sers que le diable, il vient te détruire aussi. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Voilà. Dieu te dit, soyez saints comme je suis saint. Point d'exclamation. Alors, qu'est-ce que tu attends pour être saint? Hein? Parce que nous-mêmes qu'on est saints, on vit quand même une vie de repentance. Et combien de fois on écoute à tous les ordres de Dieu, combien de fois je ne dis pas à mon Dieu, si j'ai péché involontairement, donc non dans la conscience. Hein? Or, les ordres de Dieu, les commandements de Dieu, on a tout ça très bien dans la conscience. Mais par exemple, on te pose une question et on te dit quelque chose, et puis qu'à un moment donné, tu n'as pas toute la vie, la parole sous les yeux, et que je sais pas moi, que tu envoies quelqu'un dans le mur, par une phrase que tu as dit qu'il ne fallait pas dire, et que c'est l'inverse, imaginons.
Donc on pourrait dire que quelque part, sur une phrase de la Bible, tu as menti pas volontairement. C'est en rentrant chez toi, par exemple, tu prends ta Bible, tu vois ça, mais j'ai été dire ça, alors que c'est pas ça. Ça, par exemple, c'est un péché involontaire, mais jamais contre les commandements de Dieu, parce que les commandements de Dieu, tu es censé les savoir. C'est clair, quoi. Donc, il n'y a pas de contradiction. Tu vois, quand Dieu écrit, il faut pas rayer ce que tu n'as pas envie d'entendre. Faut pas écrire, prendre une phrase qui te plaît dans la parole, parce que justement, ça, tu peux pécher avec cette phrase-là, parce que tu l'entends comme ça, toi. Hein? Tout le monde est pécheur, donc on péchera toujours. Voilà, amen à mon péché. Ça, c'est ton raisonnement. C'est ton raisonnement. Mais moi, quand je lis la parole là, Dieu ne se contredit jamais. Et quand il dit tout le monde est pécheur, et puis qu'ici il dit quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Ça montre bien qu'on est tous pécheurs, tant qu'on a ce corps-là, mais par contre, on peut devenir saint en crucifiant le péché, ne le pratiquant plus, tu le crucifies. Donc, qu'est-ce que tu as comme excuse à me dire à ça, à la vérité pure, et pas la vérité de tes pasteurs qui t'enseignent un autre évangile? Si t'es pas dans tes pasteurs, alors fais taire ton esprit psychique, hein, parce que là, tu n'y es pas du tout. On voit tout de suite, ceux qui pêchent, ils viennent me donner ce verset-là. Et quand je leur montre l'autre, ici en dessous, que celui qui est né de Dieu ne pratique, ils ne l'écoutent même pas. Ils se voilent les yeux, c'est des aveugles. Ils se voilent les yeux, celui-là, il ne m'intéresse pas. Je veux prendre dans la parole juste ce que j'ai envie de faire moi, pour que ça justifie ce que j'ai envie de faire moi. Mais ça ne le justifie nullement, en rayant les autres explications. Hein? Ayant donc reçu notre justification, là de la foi, donc là c'est le pardon, pour ceux qui ont le pardon, donc qui ne pratiquent plus le péché, nous sommes en paix avec Dieu. Ben oui, parce que quand tu es pardonné, tu es en paix. Ça veut dire que ta conscience est mise à nu, vierge par Dieu, blanchie. Donc forcément, tu es en paix. Par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est une grâce imméritée, évidemment, d'avoir le pardon de Dieu, d'être se retrouver en paix et d'avoir l'accès par la foi à être dans le Christ, hein, avec l'Esprit Saint qui est dans le Christ, et de partir sur le chemin dans les pieds, dans les chaussures de Christ. Juste pour vivre toute sa vie. Il va te faire vivre toute sa vie. Nous le savons, nous l'avons vécu. Que dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations. Donc tu vois ce qu'il est en train de te dire. Celui qui veut aller à la sainteté, il est content d'être sanctifié. Même si c'est dur, une tribulation, mais il y a une tribulation, c'est la grande épreuve des saints de purification. Hein? T'es pas plus grand que ton maître. Ils m'ont persécuté, ils te persécuteront aussi. Tu vas vivre la vie de Christ. Hein? C'est bien beau de crier, quelle grande banderole. Nous sommes tous pécheurs. J'ai jamais avancé d'un pas. Je pêche toujours. Je suis toujours au même stade, sauf que je vais simplement au culte. Voilà. Donc, nous les saints, hein, qui sont pardonnés, ici on parle des pardonnés, c'est pas pour toi, hein, parce que tu parlerais pas comme ça avec ce verset-là si tu étais pardonné de Dieu, ça je te le dis. Donc, je sais que tu ne l'es pas. Et donc, ici, on voit que c'est ceux dans le Christ qui, eux, ont fait exactement le chemin qu'il fallait. Ils se sont engagés, ils ont abandonné, ils ont fui le péché, hein, les tentations, ils ont fui devant tout ça. Dieu a vu que leur cœur était sincère, il y a donc une conversion, il y a des actes qui montrent qu'ils fuient le péché et qui montrent à Dieu qu'ils ont vraiment renoncé. Hein? Et qu'ils ne vont pas aller se mettre dans un endroit où c'est tentant pour être tenté et succomber. Ça, c'est l'engagement, ça. Ce que nous avons fait. Ensuite, nous avons été pardonnés de Dieu
Il n'y a qu'une seule et une seule preuve qui fait qu'on sait qu'on est pardonné, c'est on ne pratique pas le péché parce qu'on est né de Dieu. Et là, on va commencer à vivre les tribulations, la grande épreuve des saints, parce que Christ va aller crucifier ta chair, ton ego, tes ambitions, tout, il va tout crucifier, hein. Donc il va vivre sa croix dans la tienne. Ça veut dire que tu vas avoir les persécutions de gens extérieurs, tu vas avoir des gens qui te trahissent, tu vas avoir un Judas dans ta vie, tu vas vivre la vie de Christ. On l'a vécu, moi et Samy. Et c'est incroyable comme Dieu et Christ en nous l'a fait revivre parfaitement. Il n'y a pas besoin d'être à son temps, hein. Sachant bien que la tribulation produit la constance et l'espérance. Hein? Donc, il l'amène, il dit, je les justifierai, je les sanctifierai, ça c'est la tribulation, je les justifierai, je les pardonnerai, je les amènerai à la purification du corps, qui est la tribulation, on ne pratique plus le péché. Il y a abstinence de péché complète, hein? Et puis ensuite, cela amène le temps que tout soit sanctifié à une espérance évidemment énorme de résurrection, bien sûr, une constance. C'est pas un jour je pêche, un jour je perds pas. Oh, j'ai pas péché hier, mais j'ai péché 2 fois aujourd'hui. Non, c'est la constance dans l'effort. La constance, parce que pourquoi la constance? Parce que c'est une vertu que tu attrapes d'aimer la sainteté, de vouloir changer et que tu n'as pas envie de retourner à ton vomi d'avant, hein. C'est comme si tu prends un alcoolique qui est en train d'être sevré, ça y est, il y a 1 an qu'il ne boit plus, et il va retourner à son vomi après 1 an. Il va redevenir aussi alcoolique qu'il était. Donc voilà, ça amène la constance, l'espérance. Ça ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné au moment où il nous a pardonnés. Tant que tu n'es pas pardonné, tu ne rentres pas. C'est le royaume de Dieu, à partir du moment où tu es pardonné, tu rentres dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, tu rentres dans le Fils pour aller dans le royaume de Dieu. Parce que il va t'amener à être un fils tout à fait identique à Christ, puisqu'il voulait d'autres fils, dans le premier-né. C'est en effet, alors que nous étions sans force, c'est alors autant fixé que le Christ est mort pour des impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore des méchants, il est mort pour nous. Mais ça veut dire qu'il n'attend qu'une chose, il est mort absolument pour tous les méchants du monde. Mais seulement ceux qui vont s'en rendre compte que justement on était des méchants, il est mort pour des méchants, pour nous. Et qui ça continue à pécher? Allez-y, péchez, péchez. Il est mort sur la croix pour vous. Regardez un peu quel blasphème de la croix, quoi. De ses souffrances, le non-reconnaissance, tout ça, tout ça. C'est en effet alors que nous étions sans force. Non, c'est ici. Donc, mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus maintenant, justifiés, donc pardonnés par Dieu, dans son sang, c'est-à-dire dans le Christ, serons-nous par lui sauvés de la colère? Ben oui, parce que s'il est mort pour les impies, pour tout homme qui était des méchants, imaginez-vous s'il vous voit commencer à obéir et que Dieu vous pardonne et que le Père donne au Fils un frère à Christ dans le Christ qui va être comme Christ. Alors évidemment ils sont sauvés de la colère, ceux-là. Si étant ennemis nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus une fois réconciliés, donc une fois pardonnés de Dieu, combien plus alors serons-nous sauvés par sa vie? Et pas seulement cela, mais nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui dès à présent nous avons obtenu la réconciliation. Oui, parce que si Christ est mort, la réconciliation, elle est là, devant toi. Et c'est toi qui l'as choisi ou pas.
Donc lui, il l'a gagné. Mais c'est toi, si tu ne renonces pas au péché, si tu ne fouilles pas le monde, les convoitises, partout où il y a des tentations, etc., quitte à ne plus avoir de vie, ça veut dire alors que tu ne prends pas ce sacrifice-là. Tu ne prends pas d'aller dans la réconciliation par le Christ. Parce que pour la réconciliation, il est le médiateur. Il faut être en lui et lui en toi. Après le pardon, tu es en lui et lui en toi. Autrement dit, le médiateur, pour ne pas avoir la colère de Dieu qui te revient, eh bien, c'est parce que tu es dans le Christ. Et comme Dieu, il regarde n'importe qui au travers de son premier-né, alors si tu es dans le Christ, alors tu n'as pas de colère de Dieu pour toi. Ça veut dire que tu as pris le sacrifice, que tu es rentré dans la réconciliation. Voilà pourquoi de même Adam et Jésus-Christ. Donc la réconciliation, Adam et Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est l'homme qui ne pratique plus le péché, devient un Adam, hein, puisqu'il est toujours pécheur, puisqu'il a toujours le péché dans ses cellules, mais il l'a mis à mort et là il va dans le Christ. Vous voyez, Adam, c'est sous la loi, la colère de Dieu sur lui, et en Jésus, c'est sous la grâce. C'est pas on est sous la grâce, on est dans le temps de la grâce. Non, non, non. Le temps de la grâce, il y est depuis longtemps. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Si on parle du temps de la grâce, ça veut dire qu'à partir du moment où les Juifs ont été aveuglés pour que les gentils entrent dans la grâce, si tu n'es pas rentré dans la grâce et que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour obtenir le pardon de Dieu pendant ce temps-là, alors, mon ami, bah, tu t'assures vraiment la colère de Dieu éternelle. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand il va réveiller les Juifs, il va leur enlever les voiles des yeux. Si toi, gentil, qui n'avais pas droit à ce salut, tu n'es pas entré chercher le salut, donc le pardon de Dieu, alors tu vas t'en mordre tes doigts. Hein. Voilà pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, tu vois, hein. Donc t'as beau crier sur tous les toits, tout le monde est pécheur, hein, parce que je te dis que moi je ne pratique plus le péché, tu viens chanter ça, tout le monde est pécheur, hein, pour justifier le tien de péché. Mais t'as vu, comment alors vous allez échapper de la mort? Hein? Tant que vous crierez que les péchés, on va parler. Tous les jours, je demande pardon, moi. Tous les jours, je pêche, je vais en adultère, je prends la femme du voisin, je vais tuer un autre, et tous les jours, je demande pardon. Et je serai sauvé. Mais tu rêves. Mais tu rêves. Hein? Dieu, il veut voir une évolution. Hein? Alors, le péché, c'est clair. T'auras beau dire que tu es pécheur, alors tu vas à la mort. Parce que être pécheur ou pratiquer le péché, tu seras un pécheur pardonné, sauvé, ou un pécheur condamné qui pêche. Ah, c'est ça en fait, t'as pas le choix. C'est un des deux. Voilà pourquoi de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Regarde, on est tous pécheurs, on a tous péché de toute façon. Hein? Donc, même si demain tu arrêtes de pécher, tu es quand même pécheur, tu as péché dans ta vie. Mais tu ne dois pas rester pécheur. Et ça, vous pouvez mal de le relever, ça. Hein. Voilà pourquoi de même, donc par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes du fait qu'ils ont tous péché. Car jusqu'à la loi, il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Pourquoi ça? Parce que mets un code de la route. Si tu mets les routes comme ça et tu dis allez-y, va aller rouler, il n'y a pas de code de la route, rien du tout, ben ils seront pas en faute. Quoi qu'ils fassent sur la route, ils ne seront pas en faute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi. Mais à partir du moment où la loi est arrivée, chaque homme sait ce qu'est le mal. Et c'est ça qui est condamnable. C'est pour ça que sous la loi, c'est la colère de Dieu. Parce que chaque personne sous la loi est censé connaître les commandements de Dieu et à quoi il désobéit. Et s'il est un petit peu pour son salut, hein. Si ça l'intéresse d'aller dans la GN éternelle, c'est pas un problème alors. Donc, à partir du moment où il y a une loi,
Si tu vas sur la route et que maintenant on te dit là c'est 50 à l'heure, là c'est sens unique, hein, et que tu n'écoutes pas la loi là qui est là, tu es puni. Oui ou non? Donc la loi est punitive dans la mesure où tu pêches. Si tu ne pratiques plus le péché maintenant, est-ce que tu as besoin de la loi qui te dise ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal? Ben non, puisque tu ne le pratiques plus. T'as plus de loi pour toi, tu es sous la grâce, tu es dans le Christ. C'est pas compliqué à comprendre ça, hein? Quelqu'un qui est sous la loi, ça veut dire que il transgresse la loi, donc elle est bonne pour lui. Elle va agir. Quelqu'un qui roule sur la route à 50 à l'heure, en limitation de vitesse, la police est là. Est-ce qu'il va être puni avec la loi? Non, il ne la transgresse pas. Donc, si tu ne désobéis pas à Dieu, tu ne transgresses pas la loi. Donc, la loi, les punitions, tout ça, c'est pas pour toi. La loi, tu l'observes d'office, la loi. Donc, tu n'as pas besoin même pas besoin de regarder les panneaux, c'est pas pour toi. Parce que tu connais la loi. C'est la même chose pour le péché. Tu as les commandements, tu les connais. Tu connais les ordres de Dieu. À partir du moment où tu la transgresses, il y a une conséquence de punition, oui ou non? Hein? Tu vas tuer quelqu'un, tu vas en prison. Ça, c'est sous la loi. C'est pour ça qu'il faut passer dans la deuxième alliance sous la grâce, dans le Christ. Parce que tu es blanchi et que là, il va t'empêcher de pécher pour ne pas que tu te ressouilles. Sinon, il servirait à quoi le pardon de Dieu s'il te le donne pour aller le lendemain te souiller? Je vois bien que c'est du simagrée, ça. C'est de l'hypocrisie totale de dire ça. Quand Dieu il pardonne, c'est pour que tu restes blanc, pour que tu arrives à la fin du millénium blanc comme neige encore. Hein? Ça avance à quoi à Dieu de dire je vais le pardonner, demain je sais qu'il va repêcher? Non, il te met une sécurité. Quand il te pardonne, il te t'efface tous tes péchés et il te met dans le Christ où tu ne peux pécher, c'est écrit. Et je suis le témoin. Je ne pratique plus le péché contre les commandements de Dieu, ni contre tout ordre de Dieu. Et je n'ai pas dur de le faire, donc la loi ne me concerne pas. Parce que je suis devenue cette personne qui ne va pas contre les commandements et c'est rentré dans ma vie. C'est comme si c'était moi qui étais comme ça. Donc je n'ai absolument pas dur de tenir les commandements de Dieu, moi. C'est ça la sainteté quand Christ vit dans ta vie. Quand tu commences à détester tout le mal, pourquoi vas-tu ensuite, si tu renonces et que Christ te met, que tu es dans le Christ et que tu vois que tu as même plus dur de résister aux tentations parce que tu es dans le Christ et que tu ne peux pécher, parce que tu as reçu l'amour de la vérité, tu as reçu tout plein de choses dans ton pardon. Tu sais que tu es blanc comme neige, alors que tu avais honte de tes péchés, maintenant il t'a blanchi, tu n'as pas envie d'aller te ressalir, il y a tout ça qui joue. Il t'aiguise ta conscience à 200%. Il va t'empêcher même, quand si tu auras envie de dire un mensonge, par exemple, non, parce que directement ta conscience est tellement aiguisée, parce que le lien est refait entre Dieu et l'homme. Comme dans l'Éden où Dieu parlait à l'homme tout près à Adam, que quand il a été éjecté du jardin d'Éden, il y a une coupure. Et c'est pour ça qu'on doit s'engager, parce que tant qu'on n'a pas cette communication avec Dieu tout proche de nous, parce qu'on n'est pas dans le Christ, il faut un réel engagement, effort, volonté et tout ça de fuir le péché et de ne pas y succomber. C'est-à-dire, comme on ne sait pas, tu ne peux pas ne pas y succomber. Si tu te mets devant la tentation, tu y succomberas parce que tu n'es pas encore dans le Christ. Voilà pourquoi il dit de fuir la tentation. Fuir la tentation, ça veut dire quoi? Tu as une mauvaise pensée ou un mauvais désir, tout de suite le refouler avant même qu'il grossisse d'un millimètre. Voilà, c'est ça, fuir le péché. Quand Dieu verra que tu fais ça là, alors il se dira, celui-là, il en veut, il ne veut plus pécher, il veut aller à la sainteté, il veut mon pardon. Je le vois, il se convertit, il fait des actes. Hein, c'est pas la moindre tentation. Je vais aller par là parce que peut-être que j'aurais peut-être trouvé la femme, je vais peut-être la croiser, la femme que je trouve jolie là-bas. Tu vois, toutes ces choses. Non, c'est savoir se mettre hors, loin de la tentation. Et tu n'as pas, il s'est bourré dans le monde de tentation. C'est bourré. C'est fait, évidemment,
C'est fait exprès parce qu'alors tu peux pas dire non plus, ah mais je ne sais pas résister. C'est fait exprès, mais toi, à part du monde, tu sauras résister. Parce que c'est ce que Christ a fait, c'est ce que Christ dit. Nous sommes dans le monde, mais hors du monde, parce que sinon il y a trop de tentations. Et tu ne t'engageras jamais ainsi. Alors, il faut faire un deuil aussi, un deuil de la vie comme les autres jeunes ont, par exemple. Ah non, mais ça c'est trop dur, hein, ça. Ça c'est trop dur, hein. Rester chez moi, tout le monde va en boîte, hein, par exemple. Non, mais c'est ça, être chrétien. Un vrai chrétien, parce que les chrétiens d'aujourd'hui religieux, c'est des pharisiens. Alors, on continue. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul... non, j'avais lu ça. La faute d'un seul, la multitude est morte. Combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude? Parce que ça veut dire que si maintenant 8 milliards de personnes s'engageaient, hein, véritablement à ce que Dieu demande dans le vrai baptême, donc un vrai engagement de bonne conscience envers Dieu d'obéir, c'est ça, hein, bonne conscience, de se mettre en ordre avec la parole et d'obéir. Si les 8 milliards le faisaient, eh bien Christ a donné sa vie pour ces 8 milliards-là. Donc vous avez vu la profusion, ça veut dire que tous les hommes ont péché par Adam, eh bien tous les hommes pourraient être sauvés par Christ, tous. C'est les hommes qui ne veulent pas, parce qu'ils veulent garder leur péché. Et il n'en va pas du bon comme des conséquences du péché d'un seul. Le jugement venant après un seul péché devient le jugement. T'entends? Un seul péché. Ça veut dire que directement tu as une conséquence néfaste, douloureuse pour toi qui s'en suivra. C'est ça, hein? C'est directement un seul péché et un jugement. Une condamnation, c'est pire. Donc tu peux inventer tant que tu veux et dire, écoutez, moi je fais tout ça, hein. Moi je pêche pas contre ça. Oui, c'est vrai que je fais juste l'adultère, moi, dans les 10 commandements. Hein? Celui qui pêche un seul des commandements est coupable de tous. Parce qu'un seul péché aboutit à une condamnation, c'est écrit. L'œuvre de grâce, à la suite d'un grand nombre de fautes, aboutit à une justification. C'est quoi ça? Ça veut dire que normalement, dans tous les cas, on est condamné. Hein, c'est clair, avec tout ce qu'on a péché, on est condamné. Seulement, il y a le moyen, et ça c'est notre libre arbitre, d'aller au sacrifice de Christ, dans le Christ, hein, en faisant exactement ce que Dieu nous demande de faire. Tout simplement d'obéir, quoi. C'est obéir. La foi, c'est obéir à tout. Et ça amène au pardon, à une justification. Si en effet par la faute d'un seul la mort a régné du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce, donc c'est-à-dire que ceux qui s'engagent, hein, qui fuient le péché, ils arrivent au pardon de Dieu, et là ils ont une profusion de grâce, hein, et le don de justice. Combien ceux-là alors régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ, à votre avis? Parce que eux, ils ont obtenu le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. Ils ont fui le péché. Ils ont eu horreur du mal. Ils ont fui. Ils ont été d'accord d'abandonner tout ce qui est du monde, qui est tentation. Voilà, ceux-là, mais combien ils méritent. Ils méritent. Hein? Rien que par ça. Dieu va donner une tellement grande grâce du pardon, quoi. Imaginez-vous. Juste parce qu'ils ont fait ça, Dieu dit qu'ils méritent. Il donne une grâce parce qu'ils se sont engagés. Ils ont voulu obéir, ils ont voulu être autre que rebelles. Ils ont accepté aussi de savoir que s'ils suivaient Christ, ils allaient être persécutés, mais ils ont dit oui. Et Dieu, voilà pourquoi il donne sa miséricorde. Mais c'est parce qu'il veut bien. Parce que s'il avait décidé qu'on est resté condamné et qu'il ne donnait pas son fils pour te sauver, tu étais dans la géhenne. Hein?
Faut pas oublier ça. Alors venir pour brandir un petit panneau. Tout le monde est pécheur, on peut tous pécher. Hein? Quel outrage à la croix, quoi. Comme en effet par la désobéissance d'un seul, l'homme, la multitude a été constituée, ça c'est ce que je viens de dire, donc autrement dit, le péché d'Adam s'est répandu partout. Mais quand on voit le sacrifice de Christ, si 8 milliards se repentent, 8 milliards seront sauvés. Donc c'est bien la preuve que Christ a véritablement aussi étendu. Hein. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a obéi pour aller à la croix et a fait, sans pratiquer une seule fois le péché, toute la volonté de Dieu, etc. Si lui, il a fait cette obéissance-là, ça ouvre le pardon possible à 8 milliards de personnes. Et pourtant, il y a peu d'élus, imaginez-vous. Imaginez-vous quel affront, quoi. Il a donné sa vie pour 8 milliards de personnes et il va avoir un peu d'élus. Quelle honte! Juste parce qu'on ne veut pas lâcher le péché, qu'on s'y trouve bien dedans, quoi. Ça dépasse tout ce qu'on peut lire de la vérité, quoi. La loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute. Oui, pourquoi? Quand on est un code de la route, c'est comme je l'ai dit, hein, si, par exemple, il roule n'importe comment sur la route, eh bien, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de code de la route, il n'y a pas de faute. Mais si maintenant, comme il dit ici, la loi, elle a multiplié la faute, ben oui, parce que si maintenant tu commences à mettre des panneaux partout alors qu'ils ont pris l'habitude de rouler sans panneaux, sans loi, sans rien, si tu mets la loi, alors là, ils ont la loi, c'est-à-dire ils ont devant eux tout ce qu'ils ne font pas de bien sur la route. Donc forcément, il y a plus de condamnation. Il y a plus de fautes. Mais Dieu veut montrer par là que malgré qu'il y a plus de fautes parce qu'il met une loi, Dieu n'aurait pas à se fâcher sur l'homme s'il n'y avait pas de loi. Parce que l'homme, il tuerait quelqu'un, il ne saurait pas qu'il a fait mal. Il n'y a rien qui dit que c'est mal. Mais quand Dieu te le met devant les yeux, quoi, qu'il a donné toute la loi, etc., les 10 commandements qui sont devant tes yeux, là tu te dis, waouh, d'un coup, moi qui me sentais sans Dieu ni loi, là maintenant j'ai des lois, et je me dis, purée, je les transgresse toutes. Il a accepté ça. Pourquoi? Pour pouvoir un jour, si vous vous repentez, vous faire miséricorde. Imaginez-vous, et vous n'en voulez pas. Vous l'envoyez bouler. Vous préférez pécher. La loi, elle est intervenue pour que se multiplie la faute, mais où le péché s'est multiplié, Dieu a donné une grande miséricorde. Ainsi de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnera par le pardon, par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Sauveur. Il faut être dans le Christ. Que dire alors? Qu'il nous faut rester dans le péché pour que la grâce se multiplie. Ça, c'est tout à fait un pharisien qui va dire ça. Parce qu'il veut son péché. Donc, il dit, donc tu vois, il va nous pardonner. C'est ça que ça veut dire. Tout ce qu'ils disent tout le temps, là. Mais non, Dieu te pardonnera. Un péché t'est condamné, tu comprends pas? Et là, il dit bien ici, comme les pasteurs qui posent les mêmes questions, là, ou ceux des églises. Ben oui, on peut rester dans le péché, comme ça, sa grâce se multiplie. Il dit, ah mais non, non, certes non. Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre du péché? Ben oui, ça montre que tu n'es pas du tout prête à être pardonné. Hein?
Parce que si maintenant tu fuis le péché parce que tu détestes le péché, forcément tu vas pas continuer à pécher. Voilà la réponse à tous les pharisiens, elle est bien là en plus. Parce que ceux-là, ils la disent tout le temps, hein. Dieu est amour, il pardonnera. Certes, non, point d'exclamation, il est écrit. Parce que si tu es mort au péché, c'est-à-dire si tu te dis, soi-disant, hein, né de Dieu, parler de l'Esprit Saint, de ci, de là, hein, si tu parles de tout ça dans ta vie, là, soi-disant que tu as tout ça, eh bien alors tu ne dois plus pratiquer le péché, c'est écrit. Tu vois, je viens de te le lire là. Hein? C'est facile hein, d'arranger la Bible comme on a envie de l'arranger. Hein? C'est facile hein, quand on est éduqué et enseigné par des pasteurs qui vous ont tout à fait dévié. Hein? Ils vous ont dévié du vrai évangile. Là. Que vous le comprenez maintenant tout tronqué, que vous avez tellement été habitués que les pasteurs vous dorent les oreilles pour avoir vos dîmes. Que quand on lit dans la parole de Dieu quelque chose qui nous condamne, au lieu de mettre sa conscience en ordre, on n'a pas envie, parce ça veut dire qu'on doit arrêter de pécher et on ne renonce pas au péché. C'est tout. Ça, c'est la sincérité, ça. Ça, c'est la vérité. Que tous les religieux se masquent les yeux comme des aveugles. Hein. C'est en ça qu'ils se masquent les yeux, bien sûr. Bah oui. Alors, on voit encore ici la suite. Ou bien ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, alors le baptême, le plouf-plouf dans l'eau là. Non, ici on te parle du véritable baptême là, le vrai là. T'as vu, c'est pas dans l'eau, c'est dans le Christ. Hein? Baptisé dans le Christ. Autrement dit, quand t'es pardonné, là seulement t'es baptisé. Tu vas dans le Christ, Dieu te met dans le Christ. Quand il t'a pardonné, merci mon Père pour ceux que tu m'as donnés. Là, ils sont baptisés en moi. Hein? Donc, ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Ah ben oui, parce que quand tu es pardonné, que tu es mis en Christ, que tu ne sais plus pratiquer le péché parce que lui fait ta vie et que l'Esprit Saint te scelle, hein? Eh bien, tu vas directement vivre la vie de Christ, je t'ai dit. Et la vie de Christ, c'est quoi? S'ils m'ont persécuté, ils te persécuteront. Il faut porter ta croix. Ben oui, c'est évidemment une purification du corps afin qu'il puisse être changé immortel. S'il n'est pas changé, qu'il est toujours en train de pécher, que le péché n'est pas mis à mort parce que tu ne le pratiques plus et que tu n'as pas la vie de Christ, des souffrances pour purifier ce corps, eh bien tu n'es pas comme Christ. Donc c'est bien dans la mort de la chair que nous avons été baptisés. Hein? Ça veut dire que tout ce qui est de la chair, on doit le rejeter. Imagine-toi, tout ce qui est du monde, religion. Alors c'est vrai qu'on se retrouve très seul, il y a peu d'élus. Alors non, mais moi ça je n'aime pas, hein, moi ça. Ah non, non, moi j'aime pas hein, ça. J'aime pas du tout quand je dois être tout seul pour vivre ma foi. Moi il me faut des églises. Hein. Ben oui, ben, s'il te faut des églises, c'est dans le monde. Hein. C'est du renoncement de suivre Christ. Porter sa croix, c'est renoncer. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême dans la mort charnelle, mort psychique, afin que comme à nos ambitions, notre ego, notre vie personnelle, le monde, les amis, les soirées, tu vois, tout ce qui est charnel, quoi. Comme le Christ est ressuscité des morts, alors tu pourras dire, je suis sauvé, je vais à la gloire et je vais être ressuscité. Là, tu pourras le dire, pas maintenant. Ah non, pas maintenant. Ensuite, car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus un seul, tu as vu, quand je dis que tu vas vivre la vie de Christ, c'est un seul. Tu deviens comme Christ, tu vis sa vie, les mêmes persécutions, les mêmes ci, les mêmes là. Que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, t'entends?
Nous le serons aussi par une résurrection. Seulement là, tu le seras aussi ressuscité. Sinon, c'est niette. Moi, je suis pas venue pour dorer tes oreilles, je suis venue dire la vérité de Dieu, moi. Sans pasteur, sans tout ça, juste c'est Dieu qui m'enseigne, c'est Dieu qui me donne toutes ces révélations à donner au monde de toute la vérité que les pasteurs ont tellement menti, quoi, et caché, pour empêcher les âmes et perdre les âmes et les envoyer dans le mur. Parce que c'est des fils du diable. Pourquoi? Parce qu'ils pêchent et qu'ils nourrissent leur chair. Comment? Les beaux costumes, l'argent, tout ça, c'est nourrir la chair, ça. Regarde bien ce qu'il te dit ici, que Christ n'est pas mort à ta place, mais que tu vas vivre sa vie, sinon tu n'es pas dans les élus. Parce que c'est bien écrit, là, regarde. Car si c'est un même être avec le Christ, que nous sommes devenus par une mort donc semblable à la sienne au monde, aux choses du monde, au péché, on ne le pratique plus, tout ça, hein, donc tu te retrouves quand même assez seul, hein. Tu veux bien croire que si tu dois laisser tes églises, hein, des fois, si tu prêches, que tu obéis véritablement et qu'à un moment tu vis chez tes parents et que tu dis non, je ne vais pas là parce que c'est le sabbat pour moi et qu'ils vont te persécuter, ils vont te forcer, ils vont te taper, bah, et quoi alors? Et quoi alors? Tu vas désobéir? Donc tu perds de la famille. Je ne suis pas venue mettre la paix entre la mère et la fille, etc. Hein. On connaît. Donc, c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est quoi? C'est être semblable à Christ, c'est à être sa vie en sacrifice pareil. Hein? C'est mourir à soi-même. C'est bien écrit, celui qui ne meurt pas à soi-même n'est pas digne. Hein? Donc, regarde bien comme il le dit ici. Nous le serons aussi par une... Là, on a le salut. Là, on a la promesse de résurrection seulement là. Et puis il dit, comprenons-le, notre vieil homme du monde, là, qui pêche à tout va, qui fait la fête, hein, qui s'occupe de son extérieur, mais pas d'avoir les vertus de Dieu, ni la sainteté. Notre vieil homme a été crucifié. Regarde, il n'est pas mort à ta place. Il te demande de crucifier ton vieil homme. Autrement dit, tout ce qui est charnel, qui écoute le diable, de l'homme, tout le côté perdu qu'il y a de toi, c'est tout ce qui est charnel. Il te demande de le crucifier avec lui. Tu ne sais pas le crucifier avec lui, c'est lui qui le crucifie, parce qu'il va vivre sa vie dans la tienne. Donc Dieu va amener tout ce qu'il faut pour avoir un Judas, pour avoir des pharisiens autour de toi. Regarde, tu es autour de moi. Voilà, tout simplement. Qui viennent contredire la vérité, tout ça, on vit la vie de Christ. J'ai vécu sa croix et ses douleurs. Alors certes, cette fois-ci, c'est une mort parce que c'est la dernière génération et que eux ne mourront pas. C'est les derniers saints là de cette génération qui sont saints, c'est-à-dire qui ne pratiquent plus le péché. Ça, c'est un saint. C'est pas un canonisé. Ça, c'est un saint qui ne pratique plus le péché parce qu'il a été pardonné. Normal qu'il est saint. Il est blanchi et quand il est blanchi, il est lié par l'esprit. Il ne pratiquera plus le péché. Donc il est saint. Maintenant, il va devenir de plus en plus saint. Que celui qui se sanctifie encore. Donc, il va demander jusqu'à la perfection que Dieu va les amener. Parce que c'est la vie de Christ. C'est Christ qui vit là. C'est Christ qui vit la vie. Eux, ils sont plus que des marionnettes, comme des morts qui se laissent vivre, ou ils laissent Christ vivre en eux. Eux, ils ne font qu'obéir. Donc, on est des instruments inutiles. On obéit. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On n'a plus de vie personnelle. Mais toute notre vie est tournée pour le travail du royaume, ce que je fais ici. Hein? Les pasteurs, c'est en vain qu'ils font des blablas dans leurs églises, parce que c'est toujours pour un but pour eux, pour nourrir leur chair. Avoir une belle maison, une belle voiture, un bel extérieur, une belle coiffure, un beau costume, des sous, des ci, des là. Voilà, ça c'est charnel. Ça appartient au diable. Ils sont en train de servir le diable. Voilà pourquoi il est écrit, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Si tu sers ta chair, tu méprises le Fils de Dieu que tu dois devenir. Tout simplement. Et tu honores Satan. Et quand tu pries Satan. Car si c'est un même, parce que c'est bien écrit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Pourquoi? Parce que tant que l'homme ne s'engage pas dans une bonne conscience, il ne le regarde pas. Et il n'est pas son père. Arrêtez de dire c'est votre père, il n'est pas votre père. Votre père, en tant que vous péchez, c'est le diable.
C'est arrêter de tordre la parole, c'est écrit noir sur blanc. Seulement, vous êtes tellement aveugle à justifier vos péchés, à trouver des compromis, que vous avez déformé tout votre esprit à la parole de Dieu. Ensuite, on continue donc. Notre vieil homme, notre vie ancienne de païen a été crucifié avec lui pour que fût réduit à l'impuissance, quoi? Ce corps de péché. Tu vois, on est tous pécheurs, on a un corps de péché. Mais c'est quand tu ne le pratiques pas, tu le mets à mort, ce corps, à l'impuissance, à mort à l'impuissance. Tu mets à l'impuissance le corps du péché. Voilà ce que c'est. Hein? T'es plus pécheur pour ça? Si, t'es un pécheur. Mais t'es un pécheur qui a crucifié le péché, qui l'a mis à l'impuissance pour qu'il ne soit plus vivant. Quand le corps de péché n'est plus vivant, parce qu'il ne pratique plus le péché, donc il est mort, alors tu fais mourir Satan. C'est-à-dire tu fais mourir le côté de l'homme qui a été tombé, tu le fais taire. Qu'est-ce qui naît de ça, l'homme de Dieu? Il ne reste plus que ça. Afin que nous cessions d'être asservis, tu vois ça, tant que tu ne crucifies pas ton corps de mort, ta petite vie personnelle, toutes tes vies de païen, là où tu vas danser, où tu vas draguer, où tu vas tout ça, là, convoiter, etc. Tant que tu ne crucifies, tant que tout ça n'est pas crucifié, hein, tu es asservi au péché. Donc tu es donc asservi à quoi? Tant que tu pêches? À la mort, mort éternelle. Tout simplement. C'est pas compliqué. Donc, tu peux regarder maintenant dans tes églises autour de toi le nombre de gens, tous pratiquent le péché à outrance. C'est tout des perdus. C'est tout de ceux qu'il dira retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Car celui qui est mort, mort à soi-même, mort à tout ce qu'il vivait avant comme truc dégoûtant, adultère, fornication, porno, toutes ces choses, mort à ça. Eh bien, lui, il est libre du péché. Regardez, affranchi du péché. Il est affranchi. Qu'est-ce que ça veut dire, affranchi du péché? Ça veut dire qu'il est même plus tenté. Tout simplement, affranchi du péché, c'est ça. Il est libéré. Alors qu'avant, il péchait, il ne savait pas son péché, de pécher. Ça devenait une boulimie de péché. Là, il est affranchi. Il n'a plus le besoin d'aller pécher. Il déteste le péché qu'il faisait avant. Il est affranchi. Voilà. Et la vérité de ma bouche qui sort ici, affranchi du péché. Si tu obéis ce que je dis là, si tu appliques ce que je te dis là, si tu comprends, parce que tu as encore un petit peu de cœur, parce que ton intelligence a tellement pris pour trafiquer la parole, c'est la façon d'être affranchi du péché. Il faut le pardon. Tous les gens devraient courir au pardon. Pourquoi dans toute la parole, que ce soit Jean-Baptiste, Jésus, les apôtres, repentez-vous, parce que si vous n'avez pas le pardon, vous n'avez pas la première résurrection. C'est clair. La première résurrection qui est de passer de la mort à la vie à ce niveau-là. Parce qu'on péchait et puis après on ne pratique plus le péché parce qu'on a été pardonné. Ça, c'est la résurrection première. Tout cela, il passe dans le millénium. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons. Ben oui, parce que quand on vit la mort de notre vie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de vie, on n'a plus du tout la même vie qu'avant, on est occupé aux affaires de Dieu, voilà, on n'est pas dans le monde, on n'aime plus les tentations, on n'aime plus les adultères, on déteste tout ça. Quand on est dans le Christ, je le dis, je le suis, bien plus que ça encore. Donc, on n'a plus tout ça. Et quand on est, bien sûr que là, on sait que la promesse qui nous attend, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le corps ne pourra jamais changer, ressusciter ou être transformé en un instant d'un clin d'œil s'il pêche encore. Jamais. Il est seulement transfiguré quand le corps a été purifié. Or, il dit bien que l'engagement de bonne conscience, pour arriver au pardon, ça, c'est le baptême d'eau. À partir de là, on est comme dans le Christ, Christ dans nous, et on est comme enseveli dans le Christ.
Autrement dit, on n'a plus de vie à nous-mêmes, on n'a plus d'ego, on n'a plus d'ambition personnelle, on n'a pas envie des j'aime, des j'aime, de l'argent, de ci, de là, des vues. C'est fini, c'est toutes ces choses du monde pour nous, hein. Et donc, forcément aussi, on a droit on va être sanctifié. Et il faut avoir vécu la vie de Christ, avoir été persécuté, avoir tout ça pour que l'ego soit bien crucifié. À la fin, là, que le corps est complètement purifié. Parce que le baptême d'eau, c'est pas la purification du corps. La purification du corps, c'est d'être dans le Christ, c'est Christ en nous, et qui va vivre la vie jusqu'à la croix. Et crucifier ta chair comme lui l'a crucifié. Après, quand le vieil homme est crucifié, il n'y a plus que le Fils de Dieu. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus. C'est la première résurrection, c'est ce que je dis, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Donc Satan n'a plus de prise sur l'homme qui est pardonné et qui ne pratique pas le péché. Il ne rentrera jamais dans cet homme-là, il n'a plus d'emprise sur lui, et c'est comme ça qu'il peut ne plus pécher. Sa mort fut une mort au péché, voilà la mort qu'il faut, c'est une mort au péché. C'est quoi une mort au péché? C'est ne plus pratiquer le péché. Donc d'arriver à être pardonné pour être dans le Christ, parce qu'il n'y a que là qu'on ne pratique plus le péché. Une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Voilà, ça c'est clair aussi, hein. On ne peut pas vivre une vie de païen et dire qu'on est de Dieu. Si maintenant on renonce à notre vie, à nous-mêmes, à notre ego, à nos ambitions, à nos projets, à tout ça, et on vit que par la foi, on se laisse modeler par Dieu, on n'a rien donc, on fait rien qui nous rapporte quelque chose, rien, ni reconnaissance, ni argent, ni popularité, ni rien, tout ça, ni des vues, ni des signes, ni d'être connu, non, rien de tout ça. Hein? On est comme caché dans le Christ, mais on a là, la vie est une vie à Dieu. C'est tout à fait ce que nous vivons, moi et Samy. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels. T'as vu la chair? Il n'en a rien à faire de cette chair-là, elle est mortelle. Elle va à la géhenne. Donc, celui qui ne la purifie pas par le pardon, ne plus pratiquer le péché, sanctifier, donc vivre la vie de Christ, sa chair reste bien vivante pécheresse, parce qu'il nourrit le péché en le pratiquant. Hein? Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, évidemment? Eh bien, tu n'es jamais dans le Christ, tu n'es jamais pardonné, tu es sous la colère de Dieu, tu es dans ton corps de mort qui vas à la mort éternelle, et tu resteras avec ton corps et ta chair que tu as tant aimé à la faire pécher. Voilà. Donc, que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels, parce qu'il vous emmène à la mort, de manière à vous plier à ses convoitises, hein, parce que si vous nourrissez la chair et que ce corps mortel, vous le faites vivre, donc vous faites vivre le péché, vous n'avez pas droit, hein, il n'est pas prêt pour être transfiguré, parce qu'il n'a pas été purifié. Il est toujours bien vivant en train de pécher. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché et dire « Tout le monde est pécheur, allons-y !» Il nous pardonnera, il est mort pour nous. Il est mort à notre place. Voilà ce qu'on entend des religieux. Mais offrez-vous, regardez comme il est mort à ta place. Regarde, il te demande de sacrifier, donc de faire comme lui, de crucifier tout ce qui est charnel, du monde, du péché, tout ça. Et il te demande ceci, regarde, à faire comme Christ. Offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu. Donc pour ne plus pratiquer le péché, bien sûr, vivant. Là, c'est vivant. Voilà. Car le péché, quand vous êtes dans le Christ, le péché, il ne domine plus sur vous. Donc, vous n'êtes plus sous la loi, mais dans le Christ, c'est sous la grâce. Pourquoi? On n'a pas à faire d'efforts. Quand on est pardonné de Dieu, qu'on est mis dans le Christ, on n'a pas à faire d'efforts pour ne plus pécher.
C'est ça que les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne vont jamais jusque-là, puisque dans les églises, ça les tient captifs du péché. Voilà. Donc forcément, ils ne savent pas ce que c'est d'être après, hein, puisqu'ils ne l'ont pas fait encore. Mais on est sous la grâce que dans le Christ. Que dans le Christ. Alors c'est clair que quand il va ouvrir les yeux des Juifs, on était dans un temps de grâce, parce que dès que les Juifs ont été aveuglés par Dieu, et qu'il dit d'ailleurs qu'il va leur ouvrir les yeux à la fin, mais il a aveuglé les Juifs par leur désobéissance pour que tous les païens les gentils puissent entrer dans la grâce. Donc c'est clair que là on est dans un temps de grâce pour les gentils, mais les gentils, vous avez vu, ils ne prennent pas la grâce, ils s'en fichent. Ça veut dire que le temps que c'est un temps délimité, le temps que les Juifs ont été aveuglés sur la Nouvelle Alliance, sur le Nouveau Testament, ils sont aveuglés. Le temps qu'ils sont aveuglés, tout le monde devait courir dans les gentils, au pardon de Dieu, de faire ce qu'il demandait, parce que c'était l'unique pour les gentils d'être sauvés, c'était ce temps-ci. Donc ça veut dire qu'après, quand il va ouvrir les yeux des Juifs, les gentils qui n'ont pas profité de ce temps-là pour aller courir au pardon de Dieu pour essayer de la voir, là, ça veut dire que c'est des perdus. C'est incroyable, les gens. C'est du temps de Noé, ils s'amusent, ils jouent, c'est tout ce qu'ils font. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Hein? Ça veut dire que, est-ce que nous allons pécher? Comme par exemple en disant, ben voilà, j'ai eu le pardon de Dieu, maintenant je peux pécher, je suis sauvé? Certes non, point d'exclamation. Ça veut dire tout très clairement, non, surtout pas. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez esclave du maître à qui vous obéissez, soit du péché? Donc ça veut dire, qui est le maître du péché? De qui pries-tu dans tes églises, soit qui pêche là? Que Dieu ne t'écoute pas parce qu'il dit qu'il n'écoute pas les pécheurs. À qui écoutes-tu? Ben regarde, à ton maître. Le maître du péché, c'est qui? C'est Satan, t'écoutes à ça. Donc là, t'obéis à ton maître, t'es esclave de Satan. Parce que tu pêches. C'est clair que ça te blesse ou non, c'est la vérité. Mais grâce soit rendue à Dieu, jadis esclave du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine, c'est-à-dire à tous mes commandements à laquelle vous avez été confiés. Ça, c'est les intelligents, ça. Les sensés. Les vierges sages. Voilà, c'est celle-là, tu vois? Ils se sont rendus compte de tout ça, eux. Et ils ont voulu chercher le pardon. Et là, il dit, là, vous avez été, vous, affranchis du péché, vous les saints. Hein. Vous voyez, dans les églises, ils prennent tous les versets des saints. Ils ne sont pas saints, ils pêchent toujours. Ils prennent tous les versets de ceux qui ont été pardonnés, hein, qui sont des saints. Et affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Autrement dit, au royaume de Dieu, hein, à la promesse éternelle, etc. J'emploie une comparaison humaine en raison de votre faiblesse naturelle. Je pense que chez les religieux, c'est même plus une faiblesse naturelle. Ça, on peut parler des athées, hein, qu'ils auraient une faiblesse naturelle. Les religieux, c'est de la mauvaise foi, du trafic de paroles, de toutes sortes de choses, de justification de ses propres péchés. Oh là là, mes péchés, moi je regarde bien la racine de mes péchés, hein, je regarderai toute ma vie, parce que toute ma vie je serai pécheur. Voilà, donc je pécherai. Voilà comment ils interprètent la parole de Dieu. Tout à leur avantage, comme ça, ils doivent rien changer. Tu vois, vous voyez les hypocrites. Car si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté, au désordre, de manière à vous désordonner, offrez la même chose, tous ces membres, aujourd'hui, à la justice pour vous sanctifier. Hein? Donc, c'est-à-dire à tout ce qui est de Dieu, donc à la justice, à l'obéir à Dieu. Quel fruit recueillez-vous alors d'actions dont aujourd'hui vous rougissez? Car leur aboutissement, c'est la mort. Et en fait, tout le monde pêche sans même rougir. Imaginez-vous, c'est terrible. Autrement dit, sans honte du tout, quoi. Ils n'en ont rien à faire. Mais c'est la mort.
C'est à la fin qu'on se rend compte, c'est trop tard. Mais aujourd'hui, libéré du péché pour ceux qui ont eu le pardon, bien sûr, et asservis à Dieu. Alors vous pouvez très bien comprendre, regardez un péché dont vous tenez beaucoup et que vous répétez régulièrement, regardez ce péché-là comme vous êtes tellement, 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 c'est tellement facile d'être asservi à ce péché-là. Eh bien, quand on est dans le Christ, on est asservi à Dieu comme ça. Vous comprenez pourquoi maintenant on ne peut plus pécher. Autant toi, tu ne peux pas ne pas arrêter de pécher parce que justement, tu es asservi à ton adultère, à ton porno, à ton ci, à ton alcool, à tout ce que tu veux. Tu es asservi à ce qui est mal et tu y retournes à chaque fois tu y retournes et tu y retournes. Hein? Eh bien, quand on est pardonné de Dieu, on ne retourne qu'à Dieu. On a envie que de ça. Que de ça, que de Dieu. Tu vois la différence avec un pardonné? Voilà pourquoi il faut courir au pardon. Voilà pourquoi il faut... qu'est-ce qu'il nous demande pour aller au pardon? C'est le dénuement, la sincérité de cœur et pas trafiquer les versets. T'es mal parti pour être sincère, hein? C'est tout l'inverse. Ne pas lire la parole comme ça nous arrange, mais à lire telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Donc, regarde ici, mais aujourd'hui libéré du péché, donc quand tu as le pardon, asservi non plus au péché, mais à Dieu, tu as autant soif de Dieu que tu avais soif de ton péché. Et ton péché, tu le vois comme quelque chose d'horrible. Voilà ce que c'est un pardonné de Dieu. Alors comme ça, tu sais très bien, là je te montre à chacun dans cette vidéo, celui qui l'entend, il sait s'il est pardonné ou pas, s'il pratique le péché, il n'est pas pardonné. Il est donc sous la loi, sous la colère de Dieu. S'il y a une guerre, c'est pour sa pomme aussi. Vous fructifiez, regardez ici, regardez, vous vous sanctifiez. Donc, de plus en plus, on devient comme Christ. Il nous amène comme Christ quand on est dans le Christ. Et on fructifie. Pourquoi? Plus pour le péché, pour la sainteté. On veut toujours être plus saint. C'est-à-dire toujours plus obéissant, toujours plus vertueux. On a pris l'amour de ça, nous. Et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. Voilà, ça, pour eux, c'est assuré. Mais pour ceux qui disent tout le monde pêche, Dieu est assez bon pour nous pardonner, il est mort à notre place. Ah ben voilà, regarde ce qui est écrit. Car le salaire du péché, là, que tu pêches, il n'est pas mort à ta place. Regarde, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle pour celui qui se repent. Tu vois? Il y a le choix, la vie ou la mort devant toi. Il t'a mis la vie ou la mort devant toi, choisis. Tu peux te tromper tant que tu veux. Hein? Qu'est-ce qui se passe quand tu te trompes toi-même? Tout simplement, ce qui se passe, c'est que tu t'envoies toi tout seul dans la GN. C'est tout. C'est tout ce que tu fais. Tu fais ton choix d'éternité. Donc, t'as beau te tromper toi-même en disant tout le monde a péché, yes, 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 je peux pécher, tout le monde le fait, donc, comme la masse, tout le monde fait. Oui, la voie large, tout le monde le fait. Alors, comme tout le monde le fait, il va pardonner tout le monde, hein, Jésus. Ah oui, hein, il va pardonner tout le monde, il n'y aura pas de jugement. Attends, tout ce qu'il dit, il n'y a pas un iota qui ne s'accomplit pas. Et nous, on peut le dire, les saints, parce que nous, on a été pardonnés. Moi, j'ai vécu déjà toute la vie de Christ, la croix et tout, et je peux te dire qu'il n'y a pas une chose qui n'a pas appliqué, que je n'ai pas vécu de iota dans tout ce qui est écrit. J'ai vécu la parole de Dieu, je l'ai vécu, c'est différent de la dire. Je l'ai vécu. Alors quand tu vois des gens comme ça qui viennent te poser et te dire ce genre de questions-là, prétends-tu être sans péché, comme tu vois déjà le ton qu'il emploie l'air de dire, attends, moi je suis ton pasteur, moi ici, attends, je vais t'apprendre, et qui ne savent pas que les gens à qui il dit ça sont véritablement des gens qui sont saints, qui ont fait tout l'engagement, qui ont eu le pardon de Dieu, donc un cœur sincère pour l'avoir aussi, qui ont été transparents de toute leur vie, qui ont vécu toute la vie de Christ, les souffrances, le rejet, les crachats, tout ce que tu veux, et tu vois un petit religieux qui vient comme ça, prétends-tu être sans péché? Moi, je vais t'apprendre la vérité. Voilà les orgueilleux que Dieu va rabaisser, quoi. Ceux qui ont dit que le premier sera le dernier, eux, ils se prennent pour les premiers ici. Prétends-toi le premier quand tu obéis en toi à Dieu, je suis d'accord. Mais ne te prétends pas le premier quand tu pêches dans tous les sens, venir faire la morale à des saints, quoi. Parce que tu ne comprends pas, que tu n'as pas envie de comprendre. À partir du moment où on trafique la parole sur des choses, parce qu'on a envie de garder le péché, on va trafiquer un peu ça, on va jeter ce verset-là, on fait pas attention. Celui qui est né de Dieu, pratique pas le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas pour moi ça, pouf. On l'oublie, on l'occulte. Ça, c'est pas dans la parole de Dieu. Mais tu sais quoi?
Tu vas être devant Dieu, il va ressortir ces versets-là, il va les mettre devant ton nez comme je suis en train de te le mettre et je te montre que tu es condamné comme ça. Voilà ce qu'il va te faire. Parce que je suis là pour montrer ce qu'il va te faire. Donc voilà, je pense que là c'est clair, hein, le péché, ce que ça veut dire. Hein? Ne venez pas me dire que vous ne savez pas ce que c'est du charnel. Tout ce qui est tombé de l'homme, c'est quoi? Quand Adam a péché, c'est quoi? Il est tombé pourquoi? C'est quoi qui est tombé? C'est son acte. C'est l'acte de désobéissance. Ça a pourri. Ça a donné à Satan tout pouvoir sur le charnel de l'homme. Voilà pourquoi l'homme en lui, il a le mauvais, le bon. Hein? La conscience qui dit ne fais pas ça, c'est mal. Et l'autre qui dit bah si tu me peux mal une fois, c'est pas grave. Parce qu'il a conquis, il a reçu cette partie souillée de l'homme qui a péché. C'est le dominateur de cette partie-là, c'est Satan. Ton propre ennemi est donc toi-même, ton esprit psychique et ton corps charnel qui va pécher. Parce que ta main a péché une seule fois, eh bien, tu as été séparé de Dieu et tu ne sais même pas ce que c'est une relation à Dieu parce que tu ne l'as encore jamais connu, parce que tu n'as toujours pas été pardonné. Ça veut dire que tu ne rentres jamais dans le vrai temple de son corps, hein? Et lui, chez toi, manger chez toi. Jamais, jamais. Tu es sur le parvis. Tu es foulé par tes pasteurs. Voilà pour l'AGN. C'est ça qui se passe, c'est la vérité, ça. Il n'y a qui peut en donner le témoignage, sinon véritablement saints et prophètes, parce qu'ils ont obéi à Dieu et ont suivi à la lettre ce que Dieu demandait, et donc ils ont eu le pardon, et donc ils sont sanctifiés, et donc ils voient la vie de toute la vie de Christ qui a été vécue dans la nôtre et qu'on a vécu la croix. Hein? Quand j'ai pleuré 7 mois, tous les jours, toute la journée, pendant 7 mois, ben voilà, ça c'est vivre la croix de Christ. Et je t'assure que quand tu vis toute la vie de Christ, à la fin, tu n'as plus d'ego. Tu n'as plus d'ego. Tu n'as plus tes raisonnements personnels. Tout ce que je te dis là, c'est pas mes raisonnements personnels. Hein? Je fais un avec l'esprit, si bien que Dieu m'a fait esprit de vérité. Donc pourquoi ça? Pourquoi? Parce que comme il le dit, l'unité, celui qui vit la vie de Christ parce qu'il est dans le Christ et que Christ est en lui et que Christ vit sa vie en lui, il ne fait qu'un avec Christ puisqu'il fait la même vie. Donc ça, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez déjà pas comprendre l'unité entre un père et un fils. Hein, fils de Dieu, que vous dites que le fils est le père, ou l'éternel, hein, que Jésus est l'éternel. Ah, stop, quoi. Parce que pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas l'unité, vous ne la vivez pas. Vous vivez dans la division. Hein, ce qui a fait que ça a été divisé entre Adam et Dieu alors qu'ils étaient ensemble dans le jardin, c'est la désobéissance. Vous êtes dans le même cas. Dans le même cas, vous prétendez de Jésus, vous prétendez prêcher aux gens que du mensonge, du levain, votre propre péché, vous le prêchez, quoi. Voilà ce que ça donne. Non, c'est un chemin personnel. Le peu d'élus, ils ont vécu leur chemin personnellement comme ça, à droite, à gauche, au bout du monde, et ça forme l'Assemblée des saints, la seule et unique Église de Dieu. Voilà, et ça c'est écrit aussi. Ce n'est pas toutes vos dénominations là-bas, hein, qui se chamaillent entre elles, qui se tapent du sucre sur le dos. Tous ces pharisiens-là, tous ces pharisiens hypocrites là, qui ne pensent qu'à ramener à leur... C'est ça la chair. Ils nourrissent leur chair, le beau costume, hein, la prestance, être connu, avoir des vues, avoir de l'argent, hein, tout ça là, tout ça c'est le monde, c'est des églises de Babel, des églises tombées, des églises du monde, des repères de démons, comme c'est écrit. Mais ça aussi, on ne le lit plus. On n'écoute que que le pasteur dit et on a eu une idée, des enseignements tellement dans la tête des pasteurs qui ont déformé la parole et je n'ai jamais vérifié dans ma parole parce que mon idole, mon veau d'or, c'est le pasteur, quoi. Donc s'il ouvre la bouche, il a raison. Voilà. Parce qu'il a un beau costume, parce qu'il me promet de l'argent, il me fait entendre des choses que j'aime entendre. Il ne me dit pas de me repentir, il me dit que je suis sauvée. Voilà. Tout ça, c'était l'apostasie. Tous ces gens sont tombés dans le filet alors que Dieu avait bien averti.
Voilà. Pourquoi? Parce que leur cœur a été amorcé parce que le pasteur disait. Le pasteur a parlé d'argent, tu seras riche, tu auras le succès. Et donc le cœur amorcé de la chair, là, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ben ça m'arrange. Je veux bien aimer Jésus si j'ai le succès, mais pas parce qu'il est mort pour moi, pas juste pour ça. Non, 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 ça. Je ne peux pas abandonner le péché parce qu'il est mort pour moi, hein. Non, voilà les hypocrites, les méchants. C'est des méchants, ces gens-là qui vont direct à la GN. Dès que l'avènement arrive, ils vont droit à la GN, tous les religieux. Voilà, parce que c'est l'esprit de la bête, c'est tout. C'est pas un esprit de fils reconnaissant. Hein, quand quelqu'un donne sa vie pour toi, tu le vois mourir là pour toi, euh, pour tes péchés, parce que c'est toi qui as fait la faute. T'as même pas un sentiment de culpabilité qu'un autre est mort pour toi, alors que c'est toi qui as fait les fautes. Alors là, t'es perdu. Hein, je sais pas dire plus que ça. Hein, voilà. Alors on est tous pécheurs. Le jour où on ne sera plus pécheurs, c'est au moment où on va changer de corps. Et qu'on aura le corps glorieux parce qu'il n'y aura plus de traces de péché dans l'ADN. Tout simplement. Et plus jamais un acte qui est fait pour pécher contre Dieu. Ça, c'est vraiment le salut, c'est la totale. Voilà, c'est la résurrection, c'est ça, c'est la victoire. Hein, mais on n'arrive pas là comme ça en péchant. Hein. Ne rêve pas, hein, ne rêve pas. Hein. Voilà. Comme un autre me disait aussi, on a toute la vie hein, pour devenir saint. Ben oui, comme ça je pêche encore, hein, 1 an, 2 ans, et je me dis de Jésus. Tout ça, c'est des bouches perverses. Voilà ce que je hais. Voilà. Amen.